Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. Donc lecture générale et intuitive toujours, donc soyez vigilants à ce que vous ressentez quand vous entendez les messages. Si c'est pour vous, ça va vous parler. Si c'est pas pour vous, ben laissez passer. Et puis voilà, ne forcez rien. Merci aussi de continuer toujours à liker, vous abonner, partager, commenter. C'est très très soutenant pour moi, ça me fait un énorme plaisir tous vos retours, donc merci beaucoup. Et c'est parti pour vos énergies de ce week-end les Vierges. Donc je vais commencer par un message de l'oracle Histoire de sorcière. Je prendrai ensuite le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie globale du week-end. Voir comment vous vous sentez, votre point de vigilance, votre point de soutien, l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end. Et puis, le dernier, 2 messages de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Voilà, pour vous. Allez, c'est parti pour ce premier message pour votre week-end. Premier message ou première énergie. Voilà, on va voir ce que peut nous dire cet oracle pour vous. Allez, un message pour les Vierges pour ce week-end, s'il vous plaît. Ce week-end du 15 et 16. Allez, un message. Quelle est l'énergie pour eux? Quel est le premier message? Oula, 2, non. Encore 2, décidément. Et le voilà, ce petit message. Pourquoi petit? Je ne sais pas, ce message tout simplement. On a guérison du cœur. Alors on a une sensation là d'un papa qui console sa fille d'un chagrin. Donc on peut imaginer un chagrin d'amour, mais pas que. Mais on a aussi la sensation d'un endroit chaleureux où on peut trouver, alors quel que soit son âge, hein, voilà, je décrivais l'image, mais dans cette ambiance, on a la sensation d'un endroit chaleureux, douillet, où l'on peut venir épancher sa peine, confier ses douleurs, confier sa peine, pleurer. On sait que tout ça, ça va être accueilli, accueilli avec douceur, accueilli avec bienveillance. Voilà, il y a cette notion-là. Donc il y a cette notion d'un week-end où soit c'est vous qui recevez ces moments ces moments de peine de quelqu'un, soit vous savez vers qui vous tournez pour savoir que ça sera bien reçu, donc vous pourrez justement lâcher. On regarde on regarde avec le tarot les énergies. Bon, on avait cette carte sortie comme ça, donc je vais la mettre dans le 5 de coupe. L'empereur, carte inversée. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Et la voilà. Et on a un 3 de pentacle. Ok. On a ces 2 cartes inversées, donc énergie différente, un peu différente, hein, selon ce que je ressens. On a bien là, avec le 5 de coupe, la notion de quelqu'un qui est triste, hein, de quelqu'un qui voit quelque chose voilà, qui a de la peine, qui a de la douleur, qui est absorbé par quelque chose qui a été mais qui n'est plus. Ça peut être du sentimental, ça peut être du relationnel, dans quelques domaines que ça soit. On a cette sensation là d'un moment difficile où on n'arrive pas à envisager on n'arrive pas à envisager de pouvoir revivre d'autres moments joyeux, d'autres choses un nouveau gai, qu'on n'arrive pas à retrouver un amour, qu'on n'arrive pas à retrouver une amitié, etc. Il y a cette notion-là. Et avec cet empereur inversé, l'empereur, c'est quelqu'un qui est puissant parce qu'il est décisionnaire. Quand il dit quelque chose, on ne revient pas dessus. Il a une parole précieuse et une parole juste. Et cette sensation-là avec cet empereur, la sensation que là, on est tellement tourné vers sa tristesse qu'on perd de vue qu'on est déstabilisé. Voilà. Enfin, on sait qu'on est déstabilisé, mais on a du mal
à comprendre pourquoi. On a du mal à mettre des mots justes sur cette sensation de se sentir vraiment déstabilisé, de ne plus être en capacité de voir les choses de façon claire, de façon simple, de façon juste. On est trop dans la peine, on est trop dans la douleur et on n'arrive plus à analyser de façon très... je cherche le mot là, de façon très, oui, très claire, mais c'est pas ce mot-là que je voulais dire, très... bon, je trouve pas. De façon très claire et très juste, ce qui nous arrive. Voilà, il y a cette notion d'être trop tourné vers son cœur, vers sa peine. Et donc, on perd de vue peut-être une certaine réalité aussi, une certaine réalité des choses. Et il y a cette notion de 3 de Pentacle, où dans le 3 de Pentacle, c'est une carte qui parle de la place de chacun. Il y a un enseignant, il y a un élève, il y a un modèle. Chacun a son rôle et a son rôle à jouer pour que justement il y ait réussite, il y ait abondance. Voilà, c'est une coopération, c'est une carte de coopération, c'est une carte de partenariat. Il y a cette notion-là dans ce 3 de Pentacle inversé que il y a une notion de plus faire confiance en fait. Il y a une notion de plus faire confiance à l'entourage, de ne plus réussir à savoir quelle place on a et quelle place on peut prendre dans un collectif ou dans un groupe, parce qu'on ne sait plus quelle place on a, on ne sait plus qui on est. On a une sensation de plus savoir qui on est, d'être tellement tourné vers cette douleur qu'on en perd ses repères. Et que cet empereur, il est très très cadré, voilà, il peut pas trop bouger, hein, il est encadré par par des piliers, des choses très très dures. Il y a cette notion de perdre ses repères, de perdre la conscience des choses et de ne plus savoir quelle est notre place. Alors ça peut être dans un collectif amical, ça peut être dans un collectif pro, ça peut être dans la famille. Il y a cette notion-là, il y a ces énergies-là là, pour ce week-end, pour les vierges. Qu'est-ce que je pourrais ressentir aussi là? Oui, il y a vraiment cette... C'est comme si vous aviez besoin d'oublier. En fait, d'oublier qui vous êtes, d'oublier qui vous êtes en tant que personne forte et en tant que personne entourée, hein, parce qu'on sent qu'il y a de l'entourage, il y a du monde autour de vous en tant que personne entourée, et vous avez juste envie de vous oublier vous dans la douleur et de rester seul avec votre peine. Alors on va voir ce qui peut être comment vous vous sentez d'abord, vous. Une carte supplémentaire. Oui, vous en avez sensation que vous en avez plein le dos. Il y a une fatigue physique là, il y a un trop. Il y a une notion de trop, c'est trop. Et 10 de bâton, on est en fin de cycle, on est à bout, on n'en peut plus. Ça parle souvent de trop d'activités, de trop de choses à faire, de trop d'énergie à dépenser. Là, moi, j'ai cette sensation juste ce mot, trop, c'est trop. Vous ne pouvez plus, comme si vous ne pouviez plus assumer votre force. Oui, votre force, votre personnalité. Et que voilà, parce que c'est trop, vous en avez trop bavé, on sent. Et que vous avez juste besoin là de vous laisser prendre le temps d'avoir mal, de vous laisser prendre le temps de souffrir, le temps de pleurer, le temps d'accepter. Il y a vraiment ce temps-là, et vous n'avez pas envie qu'on vienne, que dans un groupe, on vienne vous chercher. C'est ça aussi que ça veut dire cette carte. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous chercher pour vous dire, viens dans le groupe du style, ça va te faire du bien, ne reste pas seul. Vous voulez rester seul. Vous voulez rester seul, vous voulez pas du tout afficher une force que vous ne vous sentez pas de montrer.
Donc vous vous sentez très, voilà, épuisé, épuisé. Et vraiment l'envie que ça s'arrête. Mais c'est le 10 de bâton, donc vous êtes, voilà, c'est la fin. Mais vous avez besoin de vivre ça jusqu'au bout. C'est ces sensations-là, de vivre ça jusqu'au bout. Ce qui vous soutient, c'est ce 6 d'épée inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous faites face. Il n'y a pas de fuite par rapport à toutes les pensées que vous pouvez avoir, par rapport à tous les doutes. Il n'y a pas de fuite par rapport aux trahisons que vous avez vécues, à tout ce que vous avez pu entendre, à vos douleurs, à vos peines. Il n'y a pas de fuite par rapport à ça. Moi, je ressens l'envie de le vivre. Voilà. L'envie de le vivre jusqu'au bout, même si c'est usant, fatigant, vous avez envie de le vivre jusqu'au bout. Voilà. Et de ne pas afficher une force que vous n'avez pas sur ce moment, enfin en ce moment, ou sur ce week-end. Et de ne pas vous retrouver mêlé à un groupe, à une sortie, à des gens qui viendraient vous amener, qui viendraient vous proposer des activités, des choses, du concret pour ne pas vous laisser seul. Vous voulez, enfin ce que je ressens moi, c'est que vraiment vous avez envie de vivre cette tristesse jusqu'au bout. De finir le cycle en fait, de finir le cycle pour après vous tourner. Cette carte, elle était sortie moitié-moitié, donc je sais pas trop, voilà. Donc elle est un petit peu, c'est vraiment la sensation de, vous êtes sur le moment de vous tourner, mais il y a besoin de finir ce chapitre. En fait. C'est comme si vous aviez, oui voilà, besoin d'aller clore ce chapitre, besoin de vous laisser pleurer toutes les larmes de votre corps si vous en avez besoin. Il y a besoin de ça, de vous vider, et vous êtes très au clair avec ça, vous affrontez. Vous affrontez les peines, vous affrontez la tristesse, vous affrontez les larmes, vous affrontez la trahison s'il y a eu trahison, mais vous affrontez tout ça. Plutôt dignement, là, il y a une posture très... enfin, là, sur cet instant-là, je la ressens très digne. Vous affrontez dignement tout ce que vous avez perdu. Mais il y a un réel besoin d'aller au bout. Réel besoin de tout lâcher. Alors, le point de vigilance pour vous, pour ce week-end. Le point de vigilance pour les vierges, pour ce week-end. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle toujours. Le point de vigilance pour les vierges. Une carte, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance pour vous ce week-end? La tour, énergie, donc la tour en carte inversée. Alors, l'énergie de cette tour, elle parle toujours d'un événement extérieur qui vient déstabiliser, qui vient expulser hors du cadre. Elle était inversée, cette tour. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous... d'être prête quand même à ce que ça soit bouleversant. Voilà, c'est ce que je ressens. D'être prête ou prêt. Hein, l'idée de cette tour inversée, c'est d'être quand même prêt ou prête à ce que ça soit bouleversant pour vous, à ce que ça vienne déstabiliser quelque chose en vous. Malgré la structure très très stable et très formelle que vous avez, hein, vous avez quelque chose de fort, de dur, de stable, de rigide. Malgré ça, le point de vigilance, c'est d'avoir quand même la conscience que ça va venir vous déstabiliser, ça peut venir modifier les lignes, ça peut venir voilà, déstabiliser, casser quelque chose peut-être. Il y a quelque chose qui sera cassé et qu'il va falloir prendre peut-être du temps pour reconstruire. Il y a cette notion quand même qu'il y avait un avant et il y aura un après, même si vous vous affichez à nouveau comme vous êtes avec cette force et cette activité que vous avez, cette énergie, ces ressources que vous avez et que vous savez trouver dans l'entourage. Il y a quand même cette notion de ne pas mettre de côté le fait que vous allez être touché dans votre... alors je peux dire dans votre structure, mais dans vos profondeurs quand même. Il y a quelque chose qui va être bouleversant. Même si vous décidez d'affronter jusqu'au bout, parce que justement vous voulez aller jusqu'au bout du travail de deuil, du travail de tristesse, pour pouvoir revenir en force, revenir comme c'était avant.
Donc, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, de vous confronter jusqu'au bout. Mais quoi que vous fassiez, il y a cette notion que vous allez, ça va vous bousculer. Et ça va vous bousculer sur quelque chose que vous pensiez solide et que vous pensiez ancré. Donc, il y a cette notion-là. Il y a cette notion de ne pas penser que l'empereur, surtout qu'elle était inversée, cette carte, voilà, cette notion que vous pourrez afficher toujours une solidité, une force, mais que intérieurement il y a quelque chose quand même qui sera un petit peu, qui sera abîmé, qu'il faudra reconstruire. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous aurez besoin d'un environnement chaleureux, d'épaules, enfin voilà, de soutien. Votre énergie en fin de week-end, bah écoutez, c'est l'énergie du 10 d'épée. Alors pour le coup, c'est la carte particulière de ce jeu des sorcières modernes. C'est la même image que le 10 d'épée. Donc on est crépi de 10 épées et puis on est à terre. Sauf que cette carte particulière, elle dit tout va bien. Ça renvoie l'idée qu'on ne nie pas qu'on a dégusté, on en a pris. Voilà, il y a eu des doutes, des peurs, des larmes, des trahisons, de la douleur, on le voit. Ça a meurtri le cœur. Mais au final, tout va bien. C'est la capacité à encaisser. Mais je vous disais, la capacité à encaisser, à se relever. Et les blessures, le fait de guérir des blessures aussi. Parce qu'on fait ce travail d'aller jusqu'au bout de la douleur et de comprendre et de se laisser le temps de le vivre. Et donc, du coup, les blessures se guérissent. Donc, tout va bien. Mais pensez à la tour, pensez au fait que quelque part, il y a des cicatrices. Voilà. C'était pour votre week-end, les Vierges. Donc, quand même, une belle évolution, une sacrée énergie, une sacrée force de caractère. Enfin, voilà ce que je ressens. Hein. Moi, c'est vraiment... voilà, un gros mental. On va voir les messages des portes de l'univers pour vous. Les 2 messages de cet oracle pour vous, pour terminer cette guidance du week-end. Allez, un message pour les Vierges, s'il vous plaît. Un message pour mes amis les Vierges. Des portes magiques de l'univers. Alors, quel est le message? Quel est le message pour ce week-end? Je vais aller le chercher, ça ne va pas. Quel est le message pour ce week-end? Quel est le message pour les Vierges pour ce week-end? Allez, une carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Le premier message. On a le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Bon, ça c'est plutôt pour fin du week-end quand tout va bien. D'accord? Vous revenez justement à des phases un peu plus joyeuses. Alors, un deuxième message. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les Vierges pour ce week-end? Merci. On a le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Féminin solaire, en fait, c'est revenir à soi, hein. C'est réellement être soi. Donc, il y a cette idée-là dans le fait de vouloir aller jusqu'au bout, de vouloir se laisser vivre ce qu'on a à vivre jusqu'au bout. Voilà les Vierges, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.